Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Marie. Bon, c'était le Monday Night Football hier. Résume-moi les grandes lignes. La bonne nouvelle, c'est que si tu croises Mario Dumont aujourd'hui, il va être de bonne humeur. Parce que je l'ai déjà croisé. Nous avons déjà fait notre chronique. Puis, il devait être de bonne humeur, hein? Oui, absolument. Parce que Mario est un fan des Eagles de Philadelphie. Et hier, c'était la reprise du dernier Super Bowl. Donc, dans le fond, son équipe, les Eagles, ont perdu l'année dernière contre les Chiefs au Super Bowl. Et hier, donc, c'était comme le match revanche. La première fois que ces deux équipes-là s'affrontaient de nouveau. Et ça a été une super partie, honnêtement. Tu sais, le football, il n'y a pas grand-chose qui est plus stratégique que ça. Le jeu d'échecs, essayer de mêler la défensive adverse, de créer de la confusion dans les différentes lignes pour créer de l'espace pour tes receveurs, etc. Et ça s'est terminé à la toute fin. Ça s'est terminé à la toute fin. Ça s'est joué, parce que ça se termine toujours à la fin. Ça se termine à la fin, d'habitude, pas au début, hein, c'est ça? Pas super bien dit. Ça s'est joué à la toute fin. Les Eagles qui ont réussi une poussée victorieuse. Donc, victoire de 21-17. Les défensives ont été excellentes des deux côtés. Je te dirais que là où je pense pas que les Eagles méritaient ce match-là, là, on dira pas trop fort là, pour pas le fâcher, mais je pense que les Chiefs ont mieux joué. Le problème, c'est qu'ils ont fait toutes sortes d'échappées. Ils n'ont pas réussi à faire les gros jeux. C'est rare que les receveurs de passe laissent tomber Pat Mahomes comme ça. Et c'est rare d'ailleurs qu'on le voit irrité. On l'a vu hier, il faisait des passes dans les mains des receveurs, puis c'était échappé, puis là, on le voyait comme se tenir la tête, puis on voyait l'impatience sur son visage. Ce que généralement les quarts arrière essaient de pas montrer. Tu essaies de pas montrer que t'es pas trop content envers ton coéquipier, mais là, c'était comme trop fort pour lui. Bon, faut dire qu'il y avait de la pluie hier du côté de Kansas City, fait que j'imagine que le ballon est un peu plus glissant, les gants sont un peu plus glissants. Reste que le ballon a été échappé du côté des Chiefs. Ça doit brasser dans les vestiaires après. Ben, écoute, eux autres, c'est une équipe championne. Tu sais, ils ont appris à gagner. Fait que j'imagine que ça brasse pas tant que ça, dans le sens que, tu sais, c'est des... Comme par exemple, hier, Travis Kelce, qui a des mains sûres, généralement, a échappé le ballon. Tu sais, puis c'est le bon chum de Mahomes. Okay. J'imagine qu'il va pas y dévisser une canne de verre, mais il faudrait pas trop que ça se répète, puis c'est pas un match éliminatoire non plus. Mais dans certains vestiaires, de temps en temps, ça doit brasser, parce que, tu sais, c'est quand même des gros monsieur au football, là. Hein? Non, mais tu sais, quand tu regardes, c'est tous des costauds, là. C'est tous des gars puissants. Fait que j'imagine quand ça se parle dans le blanc des yeux, ça doit pas être toujours ben chic. Bref, donc Patrick Mahomes a perdu le match hier et là, il y en a qui commencent à parler de Travis Kelce qui est moins efficace depuis quelques matchs. Comme ça, tu dis ça en chuchotant, j'en prends ça comme si c'était un grand secret. Ben, c'est parce que là, lui, c'est les rumeurs. Il est avec Taylor Swift. Oh. C'est lui qui fait beaucoup jaser, là, le joueur de football qui est avec Taylor Swift. Puis là, au début, tout était beau. Mais là, il commence à échapper le ballon. Fait que là, qu'est-ce que les gens disent? C'est peut-être qu'il est moins concentré sur le football, qu'il est plus concentré sur shake it off. Tu comprends? Peut-être qu'il n'y a pas des grandes nuits de ce temps-là. On ne sait pas. Mais c'est sûr que ça va commencer à jaser s'il continue d'échapper le ballon. Donc, victoire de 21-17. Et c'était la chronique potin de Jean-François Barry. Ben, écoute, ça a fait beaucoup jaser. La NFL a dit qu'ils n'ont jamais vu rien de tel, que la campagne de publicité que ça leur a donné, le fait que Taylor Swift s'intéresse au football et à M. Kelce, ça a eu un rayonnement là, qui n'aurait pas pu se payer, mais qui avait une valeur inestimable côté publicité. Donc, c'est gros, cette histoire-là. Puis, mais dans ce temps-là, tu as besoin de livrer la marchandise parce que sinon, c'est sûr que les gens vont te le remettre sur le nez. Ah ben, il est sous surveillance, c'est sûr. Je dirais ça. Restons dans le football, Jean-François. Là, on connaît le parcours de la parade des champions des Alouettes qui va avoir lieu demain mercredi. Exactement. Donc, 11h30, le début de la parade. Ça va durer à peu près 45 minutes. Ça va se passer sur la rue Maisonneuve et on va descendre jusqu'à la place des festivals. Et rendu à la place des festivals, ben, il va y avoir, comme d'habitude, là, ou une estrade. J'ai comme je m'en allais dire un stage. Une estrade. Donc, il va y avoir une estrade où est-ce que les joueurs vont pouvoir monter avec le trophée. Et comme d'habitude, on va pouvoir se ramasser là. Et les joueurs vont y aller de quelques discours, généralement bien sentis, parce que les autres sont sur le party, c'est clair, depuis dimanche. Là. Fait que ça donne toujours de très beaux moments, parfois un peu cocasses. Donc, c'est demain que ça se passe à partir de 11h30, si ça vous tente de vous déplacer. Et pendant qu'on est dans le sujet des Alouettes, tout a été mal fait, visiblement, du côté de la Ligue canadienne de football, qui s'est excusée hier parce que après le match, il n'y a pas eu de félicitations aux Alouettes sur leur compte Twitter, par exemple. La Ligue canadienne n'a pas mis de félicitations. Ce qu'elle fait normalement, qu'elle félicite l'équipe qui gagne, là.
Ben, ça va de soi un petit Ben peu, ouais. tu sais, c'est ça. Puis là, ben, les gens se sont demandé pourquoi, surtout avec l'affaire du fait français, puis de, tu sais, de tout ça. Est-ce que, coudon, la Ligue canadienne est contre les Alouettes? Et là, on s'est excusé hier, ce qu'on a expliqué, c'est que le tweet n'est pas parti. Tu sais, ça arrive, ça t'est sûrement déjà arrivé de d'écrire quelque chose. Puis que... Oui, mais tu sais, normalement, ça te prend pas 24 heures pour le réaliser. Moi, tu me permettras d'avoir un petit doute sur l'excuse, tu sais, parce qu'écoute, ils ont gagné le match dimanche soir. Le tweet en question a fini par apparaître hier soir à 19h, là, donc on est un bon... Ça, c'est le tweet d'excuse qui est apparu hier soir. Le tweet, les félicitants, est apparu plus tôt. Ce qu'on dit, c'est qu'ils ont pris l'avion pour retourner dans leur quartier. Puis là, quand ils ont débarqué de l'avion, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas été envoyé, donc ils l'ont envoyé immédiatement. On peut les croire ou ne pas les croire, mais... Il y en a qui disent qu'ils cherchaient un traducteur entre-temps pour pouvoir le tweeter en français. Ça, c'est les mauvaises langues qui disent ça, peut-être, mais c'est pas impossible. Christy de bon point. Tu vois, j'avais pas pensé à ça. En tout cas, sinon, il faut vraiment leur trouver du LTE ou un réseau 5G de meilleure qualité parce qu'on n'est pas capable d'envoyer un tweet du côté de la Ligue canadienne de football. On a des problèmes. Alors, à suivre si ça va faire jaser ou pas. Là, peut-être que le dossier est clos aussi, mais je pense que pour la saison prochaine, disons ça comme ça, je pense que la Ligue canadienne va devoir se pencher sur les Alouettes, le fait français et s'assurer de bien faire les choses. Absolument. Bien, merci beaucoup, Jean-François, pour cet excellent résumé. Salut, là.